notre studio, je dirais, pour commencer, notre groupe existe depuis 2008. Ça fait à peu près 9 ans qu'on travaille ensemble. Mais il n'y a que cette année que nous avons officialisé notre existence. Nous avons créé un studio en bonne et due forme, obtenu les papiers pour exister officiellement. En matière de travail, nous avons commencé par faire de simples illustrations pour bande dessinée, pour affiches. Après, nous nous sommes lancés dans les dessins animés parce que j'ai eu à faire une formation au Burkina qui m'a permis d'apprendre le métier de cinéma d'animation. Et quand je suis revenu, j'ai transmis ce que j'ai appris aux autres membres de mon équipe. Et on a développé des projets d'animation en 2D et en 3D. Pour le moment, les plus gros projets qu'on a sont en cinéma d'animation. La technique qu'on utilise, c'est de l'ombre chinoise pour des projets qu'on a. Et pour d'autres projets, on utilise de la 3D. Au niveau des collaborations, comme en interne, nous ne faisons pas beaucoup de la 3D. Nous avons des collaborateurs externes qui interviennent quand on a des produits à faire en 3D. Et en interne, on a une équipe de 8 personnes. Et en externe, ceux qui interviennent sont au nombre d'une dizaine. Parfois, même quand il y a des productions, l'équipe peut atteindre 30 personnes, puisqu'il y a des voix à poser, il y a l'ingénieur son, il y a les musiciens, tous ceux qui interviennent sur les projets. Il nous arrive d'atteindre une trentaine de personnes. En créant le studio, on s'était donné pour objectif d'éduquer notre population parce que ici, il y a un fort taux d'analphabètes. Donc, il fallait transmettre les messages, il fallait les éduquer. Et comme c'est un moyen qui nous permettait d'allier à la fois l'image et le son, ça permettait de créer l'interaction entre le public et le message à passer. Donc, on en a profité pour prendre certains thèmes, pour faire des films institutionnels, des films de sensibilisation. Au-delà de ça, on reçoit des commandes de spots publicitaires, ça c'est purement commercial, et il y a aussi nos propres créations, des œuvres qui sont destinées à des festivals, je dirais à des concours, qui relèvent du domaine de la pure créativité. Les freins qu'on peut rencontrer quand on veut créer un studio d'animation aujourd'hui, c'est d'abord le coût de fabrication, le coût de production d'un film d'animation est élevé et le matériel même n'est pas sur place. Il faut acheter le matériel de l'extérieur. En tout cas, quand on veut faire de l'excellent boulot, il faut acheter du matériel de pointe et ce matériel de pointe, on ne le trouve pas forcément ici, il faut passer la commande. Mais le matériel étant acquis, l'autre question qui se pose, c'est la question du personnel qualifié. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées en matière de cinéma d'animation au Togo, même pas en Afrique. Je ne sais pas si en Afrique il existe une école de formation pour cinéma d'animation. Donc il est difficile de rencontrer du personnel qualifié. Et le défi auquel on est confronté après, c'est il faut former soi-même le personnel, donc prendre du temps qui nous fait reculer pour la formation avant de nous lancer dans la production. Et après, il y a l'environnement socio-économique qui ne favorise pas beaucoup, je dirais, l'entrepreneuriat parce que, étant jeune, pour produire un film et à gros coût, il faut faire une démarche entrepreneuriale, aller vers les banques, aller vers les institutions économiques, mais ils ne comprennent pas le mécanisme de fabrication d'un film et ils ne comprennent pas surtout la façon dont un film d'animation peut rapporter des sous. Donc on est confronté aussi à ce problème de mentalité, des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement de notre métier. Ce que vous trouverez chez nous et que vous ne trouverez pas ailleurs, je dirais, c'est l'innovation, c'est la créativité. La créativité étant quelque chose de personnel, on en a fait notre cheval de bataille. On essaie d'apporter toujours quelque chose d'innovant, de neuf à une idée que le client apporte. Quand un client nous apporte une idée, on ne se contente pas de la lui rendre comme il l'a apporté. On apporte un savoir, on apporte une touche particulière de manière à ce que
quand même un autre client commande le même truc, il ne peut pas se retrouver avec des produits qui se ressemblent. À chaque fois, on essaie de faire la différence. Au-delà de ça, il y a aussi notre réactivité qui a toujours plu aux clients. À chaque fois qu'on passe commande chez nous, nous livrons toujours dans les délais et on se donne aussi la force de livrer même avant les délais. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de plainte de la part de nos clients. Ils sont toujours satisfaits. Au niveau des besoins, moi je commencerai par la nécessité de la formation. Nous avons besoin aujourd'hui que des Occidentaux, parce que le cinéma d'animation, c'est les Occidentaux qui en maîtrisent le domaine, que des formateurs occidentaux viennent nous donner une formation de qualité, viennent nous faire une mise à jour qui nous permette de faire un travail de la même qualité que ce qu'on fait ailleurs, mais aussi le problème du matériel. Si aujourd'hui on peut avoir du matériel, je crois qu'on peut faire mieux que ce qu'on est en train de faire, et dans la collaboration avec d'autres studios à l'extérieur, en Occident surtout, pour nous permettre d'aller et venir, d'aller à la rencontre des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, ou plutôt de plusieurs manières de faire, parce que la manière de faire orientale, je fais référence au Japon et à la Corée du Sud par exemple, n'est pas mal non plus. Donc une collaboration ou un partenariat avec des studios de ce genre nous permettrait d'abord d'élargir nos techniques, nos horizons culturels, et nous permettrait d'acquérir du matériel et de la formation. Donc c'est le besoin primordial, les besoins primordiaux ici, c'est le matériel et la nécessité d'une formation. Ici, quand je parle de matériel, je fais référence surtout aux ordinateurs, aux tablettes graphiques, aux logiciels qui nous permettent de travailler. Côté dessin, je dirais, tant que nous avons les feuilles et si nous arrivons à acquérir des tablettes graphiques, donc là-bas, il n'y a pas de problème. Les dessinateurs, il y a des gens qui ont du talent. Maintenant, c'est comment faire fonctionner les dessins qui demandent l'apport des ordinateurs et des tablettes graphiques pour nous permettre d'avancer. Ce que je vois pour le studio Aruka, d'abord, c'est de devenir, je dirais, un grand studio de films d'animation, mais aussi un grand centre de formation pour des jeunes artistes. Parce que ce qui est bien avec le cinéma d'animation, c'est que c'est un carrefour entre plusieurs arts. Il y a les chanteurs qui interviennent, il y a les dessinateurs qui interviennent, il y a les musiciens, il y a d'autres formes de création qui existent. Alors, pour demain, ce que le studio se propose de faire, c'est non seulement d'être un studio d'animation, mais d'être un creuset, un centre où tous les artistes de tous bords, de toute sensibilité peuvent venir apprendre, se faire former et se développer.